J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la rotation make-up. Donc on va commencer sans plus tarder. D'abord les bases que j'ai pour le teint. J'ai toujours celle-ci, c'est la Beauty Blender. Elle avance bien mais ce n'est toujours pas fini, donc je la garde dans la rotation. Par contre j'ai terminé la Plump and Prime de chez Too Faced, donc il va aller dans les produits terminés. Donc voilà, et du coup pour la remplacer je vais juste ajouter chez Laura Mercier la Pure Canva Primer comme ceci qui fera bien l'affaire. Ensuite en fond de teint, qu'est-ce que j'ai en fond de teint? Fond de teint, j'ai le Tarte que je vais ranger parce que c'est pas dans mes priorités de le terminer. Donc je l'ai pas du tout utilisé ce mois-ci. Par contre j'ai toujours de chez Pixi la crème teintée que je vais garder parce que j'aimerais bien la terminer. Et j'ai de chez MAC le Studio Tech. Franchement c'est une question de jours, donc il faut vraiment que je l'utilise en priorité pour le terminer parce que je commence à en avoir marre de le voir. Et en fond de teint poudre, mon MAC en est là, donc pareil j'espère le terminer ce mois-ci. Donc voilà, je vais me focaliser sur les deux MAC pour essayer de les terminer. En anti-cerne j'ai celui de chez Tarte que j'adore, que je vais garder dans ma rotation. Ensuite en poudre contour de l'œil, j'ai ma Laura Mercier que je continue à utiliser, donc je laisse dans ma rotation. Poudre libre et poudre compacte. Donc comme j'ai utilisé principalement ma poudre, enfin mon fond de teint poudre MAC, j'ai pas beaucoup utilisé la poudre Kiko, mais par contre elle est vraiment bientôt terminée, donc j'ai bon espoir de la terminer, donc elle reste dans ma rotation. Toujours la marque Jacob pour changer si jamais je finis la Kiko. Et j'ai celle-ci, la Prescription Lab, qui est une poudre compacte que je vais garder dans ma rotation. Ah, j'avais aussi ce fond de teint, la fond de teint stick de chez Fenty Beauty. Je vais le retirer aussi parce que je ne l'utilise absolument jamais. Donc ça, je vais le retirer. Alors en bronzer, j'ai toujours le Anastasia Beverly Hills en crème que je vais garder dans la rotation. Et je vais garder aussi le gros Kiko que j'essaye de terminer, qui commence à bien s'utiliser. J'ai hâte de le terminer. Voilà. J'avais aussi le Too Faced, le Natural Chocolate, que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, que je vais ranger du coup parce que mon but c'est pas de le terminer. Donc celui-ci a été bien utilisé et a été validé, donc c'est le principal. Alors en blush, j'ai le Milk comme ceci, que je n'ai pas beaucoup utilisé, que je vais garder dans la rotation. J'ai le Gold Rush que j'essaie désespérément de terminer, qui reste dans ma rotation. J'avais le Butterfly de chez Benefit que je vais ranger. J'avais les deux Love Fest comme ceci que j'avais crash testé en vidéo, je sais pas si vous l'aurez déjà vu, que j'ai bien utilisé, que je vais ranger. Voilà, tous les deux. Je vais ranger aussi le double blush de chez Fenty Beauty, pareil, que j'ai utilisé, que j'ai vraiment pas mal aimé et que j'ai hâte de réutiliser. Mais là pour l'instant je vais me focaliser sur le Milk, en sachant que comme j'ai un fond de teint poudre, je l'utilise très rarement. Donc en highlighter, j'avais le Michaela de Glamlight comme ceci, que j'ai surkiffé, que je vais ranger. J'ai le Nerds, I don't know, de chez Odense Eyes, donc j'ai utilisé les trois, que je vais ranger tout simplement. Hop, j'avais le Laser Glazer de chez Kaleidos que je vais ranger aussi. J'avais aussi celui-ci de chez Kaleidos que j'ai pas du tout utilisé, donc du coup je vais le ranger, le Gifted. Voilà, donc que je range. Je n'ai pas sorti d'highlighter mono, mais du coup j'ai sorti deux palettes d'highlighter comme ceci. Donc j'ai la Black Up en collaboration avec Ginny Jenkins, hop, et la palette de Jeffree Star que j'aime énormément. Alors j'ai toujours le correcteur vert que je vais garder dans ma rotation. Donc dans ma rotation j'avais pas mal de palettes pour le teint. Donc tout d'abord j'avais la Natasha Denona, la My Dream Cheeks Trio comme ceci, que j'ai bien utilisé, que je vais ranger. Pareil pour la palette de teint de chez Beauty Bay que j'ai adoré, donc celle-ci pareil je la range. De chez Tarte la palette de blush et de bronzer pareil que je vais ranger, que j'ai bien aimé. De chez Martin Cosmetics la palette Triple X comme ceci avec 3 highlighters pareil que je vais ranger.
Toujours de chez Martin Cosmetics, la palette Fais-moi rougir, comme ceci, pareil, que je vais ranger. La palette Martin Cosmetics Éblouis-moi, la palette d'highlighter que je vais ranger. La palette de chez Charlotte Tilbury, c'est la Beautifying Pillow Talk, comme ceci, que je vais ranger. La Michaela partie 2, enfin deuxième round, comme ceci d'highlighter que je vais ranger. Et enfin j'ai ma palette de Project Pan que je vais garder, que je n'ai pas du tout utilisée. Donc ça je vais la garder. En palette pour le teint je vais en rajouter 3 du coup, puisqu'on a 2 palettes d'highlighter et une palette teint. Donc je vais ajouter les 2 Pat McGrath comme ceci. Donc il y en a une de la collection Bridgerton 1 qui est celle-ci, la bleue. Voilà, comme ceci, dans l'attente de recevoir ma commande Pat McGrath. Et celle-ci qui était de la collection de Noël de l'année dernière, il me semble. La Galactic Sun. Comme ceci, donc voilà. Et je vais ajouter de chez Charlotte Tilbury le duo highlighter et bronzer comme ceci. Donc le Film Star Bronze and Glow. Ensuite en spray j'avais le Pixi, je n'arrive plus à prélever, enfin ça fait des traces donc je l'ai terminé on va dire. Hop, j'ai du coup ressorti le Pixi, le Glow Mist rose comme ceci, et j'ai en spray fixateur le Quick Fix qui est je pense à peu près là, donc voilà, j'ai bon espoir de les terminer. J'ai toujours mon gel, merci Andy. Donc pour les sourcils, j'avais le Anastasia, le Brow Wiz, que j'ai terminé avec deux Gimme Brow. Je vais garder seulement le petit dans l'espoir de le terminer, l'autre je vais le ranger. Et j'ai en ce moment, j'utilise la pommade de chez Benefit qui est déjà bien utilisée je trouve, franchement pour un mois c'est pas mal du tout. Donc voilà, et je vais inclure le High Brow de chez Benefit qui est un crayon highlighter pour mettre en dessous du sourcil. J'ai oublié, mais en highlighter j'avais le highlighter liquide de chez Benefit que je vais garder dans ma rotation. Et j'ai complètement oublié de vous montrer les blushs que j'avais ajoutés. C'est n'importe quoi cette vidéo, tout est mal rangé. Donc j'ai rajouté quelques blushs du coup que je n'ai pas... que je vais rajouter ce mois-ci. Donc on a celui-ci, le Kaleidos. Je vais inclure un petit Hourglass comme ceci, que je n'ai encore jamais utilisé. Et le nouveau Divine Rose que j'ai pris en teinte Night Bloom, qui est comme ceci. Donc voilà, bon cette fois-ci on a fini avec le teint, c'est officiel. Pour les yeux, du coup je vais... en base à paupières, j'ai la MAC que je vais essayer de terminer. Donc voilà. En crayon pour les yeux, j'ai toujours mes deux petits crayons noirs basiques, donc le Nocibé et le Lord & Berry. En eyeliner, j'ai le Milk Makeup, le Nabla et le Too Faced. Je les ai très peu utilisés ce mois-ci, donc je vais les garder dans le but de les terminer. J'avais aussi le Better Than Chocolate comme ceci que je vais retirer. Je viendrai chercher si je veux un liner marron. Et pareil, j'avais la base blanche de chez Beauty Bay. Comme je veux vraiment finir le MAC, celui-ci, enfin cette base-là, je vais la ranger. Ensuite, en mascara, j'en avais 3. Donc j'ai le Wet n Wild de Stitch que j'utilise énormément en ce moment, donc que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça reste dans ma rotation. J'ai le Lash Bag de chez Anastasia que j'ai très peu utilisé ce mois-ci. Je pense qu'il est bientôt terminé celui-ci, donc il faudrait peut-être que je me penche plutôt sur celui-ci. Et enfin le Kush Mascara de chez Milk que j'ai terminé. Ça y est, c'est officiel, donc ça je suis très contente, ça va aller dans mes produits terminés. Je rajoute pas puisqu'il y en a déjà 2 et que c'est déjà largement suffisant. Pour les lèvres, j'avais ajouté quelques petits produits, donc il y avait les 3 gloss de chez Fenty Beauty. Je vais les ranger, mais bon, je pas la pris de les ressortir au cours du mois en fait, tout simplement. J'avais le Cocoa Bold de chez Too Faced, pareil je vais le ranger, mais bon si jamais j'ai envie je viendrai le rechercher. Voilà, pareil pour le Rare Beauty qui est juste là, qui est une teinte excellente. Et voilà, donc ceux-là je les retire. Par contre je vais garder les 3 miniatures que j'ai. Donc j'ai le KVD comme ceci, le Anastasia Beverly Hills et le Pat McGrath. Voilà, 3 miniatures que je vais essayer de terminer. Donc c'est pour ça que je vais les garder dans ma rotation. Après je prends souvent des glosses en tiroir etc. Donc voilà, ça n'engage à rien.
Et pour les yeux, j'ai oublié de vous montrer, j'avais ces 3 liquides, fard à paupières liquides que je vais ranger. J'en en ressors pas, mais si jamais j'ai envie d'en ressortir, je le ferai. Encore une fois, je me laisse l'occasion de les sortir. Alors, juste avant, j'ai oublié cette palette-là d'highlighter, la Noctilucent, qui est avec mes palettes pour les yeux, tout simplement. Donc celle-ci, je vais la ranger aussi. Alors, j'ai utilisé pas mal de palettes ce mois-ci. Donc tout d'abord, j'ai utilisé la House of Elle de chez Adept Cosmetics. Donc celle-ci, je vais la ranger. J'ai utilisé la Inidream, I don't know, je sais toujours pas comment ça se dit, de chez Adept Cosmetics, pareil, que je vais ranger. De chez Glamlight, la Nearly Natural, pareil, que je vais ranger. J'ai la marque Jacob que je garde comme d'habitude pour utiliser le Far Share. C'est le dernier mois que je vais la garder, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, j'ai la Love Fest de chez Huda Beauty. Pareil, que j'ai utilisé ce mois-ci. Donc, elle va partir dans le rangement. Ensuite, de chez Glaminatrix, toujours la Sandra Rose, comme ceci, qui part dans le rangement. Ensuite, la Empowered, I don't know, de chez Huda, que j'ai utilisé plusieurs fois, que je vais ranger. Ensuite, la Primal de Blend Bunny, pareil, qui va être rangée tout simplement. La Surge, pareil, qui va être rangée. Ensuite, la Lethal Cosmetics que je n'ai toujours pas utilisée, donc celle-ci, je vais la garder dans ma rotation, parce que j'espère toujours avoir le temps de la tester. Ensuite, j'avais la MAC avec mes fards à effet, que je vais garder aussi, voilà, que j'ai très peu utilisé. Et je vais garder aussi la Graham de Beauty Bakery que je n'ai toujours pas testé. Voilà. Donc ça reste, ces 3 palettes là restent dans ma rotation. J'ai utilisé les 2 palettes de Eyo Coralie que je vais ranger. J'ai utilisé la Better Than Chocolate de Too Faced que je vais ranger. Voilà, je vous donne pas mon avis sur les palettes parce qu'en fait en général les palettes que j'ai utilisées c'est des palettes que vous allez voir dans le Beauty Illusion Advent Calendar, donc je vous en parle pas plus. Mes fards Constance Carole que je vais pouvoir ranger. Voilà. La Serenity palette de Cosmic Brush que je vais ranger. La Royal Rose que j'ai utilisée plusieurs fois que je vais ranger. La 669 de Martin Cosmetics que je vais ranger. La Beauty Bay, la Dark Fantasy que je vais ranger. La Michaela 2 que je vais ranger. La Michaela 1 que je vais ranger. La Poison Ivy de Mylan Rowie. Alors j'ai déjà utilisé cette fois-ci. Je pense que je vais la garder dans ma rotation pour la retester. Celle-ci. La Triple X de Martin Cosmetics. Hop. Comme ceci. Que je vais ranger. La Michaela 2. Hop. En petit format que je vais ranger. Ensuite, les Kisses de Glamlight. Donc la Milk Chocolate. Que je vais ranger. La Cookie and Cream. Que je vais ranger. La Special Dark. Que je vais ranger. La Almond que je vais ranger. Et la Lava Cake que je vais ranger. Alors ensuite, j'ai ressorti des vieilles palettes qui sont sur la sellette. Je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo. Là, je suis en train de du coup retester toutes les palettes. Donc j'en ai ressorti quelques-unes, notamment la Stones Vibes de chez Urban Decay. Donc je vous donne pas mon avis, vous allez savoir très bientôt si je les garde ou non. La Naked Honey, comme ceci. Donc ça du coup je les remets pas dans la rotation, mais vous allez voir très prochainement en vidéo. Donc la Naked Cherry. La KVD, c'est la Edge of Reality, que je vais vous tenir puisqu'elle n'est plus collée. Voilà. La Martin Cosmetics 1988, qui est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Voilà. Ensuite,
La glitter, celle-ci je ne l'ai pas réutilisée, mais elle va faire partie des palettes que je vais... Celle-ci je vais m'en séparer d'office, donc voilà, je vous ai spoilé seulement cette palette-là. Ensuite la Enchanted de Sigma, comme ceci que j'ai réutilisé. Et j'ai réutilisé la Manifest de chez Be Perfect. Donc voilà, donc ça vous allez les voir très prochainement en vidéo. Et du coup, dans cette rotation, je vais mettre que des vieilles palettes, en sachant que je m'autorise évidemment les nouveautés que je vais acheter à les tester avant. Donc tout d'abord, je vais mettre celle-ci, c'est la Spice Baby de chez May, I don't know. Donc ça à retester. De chez Maëlle, la palette, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, celle-ci, Hypnotise quoi. Eyeshadow palette. Donc à voir si je garde ou non. La Morphe, la 9A. Sont que les palettes qui sont sur la sellette pour le moment. Donc voilà, la NYX, la Ultimate Festival. Voilà. De chez Colourpop, la Cream Cycle. Voilà. De chez XX Revolution, la Exposed. Hop, voilà. De chez Charlotte Tilbury, The Glamour Muse, I don't know. La Norvina volume 1 en petit format. La Precious de chez Zoeva. La You Are Cosmetics, c'est la Gold, pardon. Trend Gold. Voilà. De chez Sephora, la Feline Instinct, comme ceci, en Dark Edition. De chez Urban Decay, la Vice Palette. C'est la volume 4, celle-ci. De chez Urban Decay, toujours, la 20e anniversaire, je crois, celle-ci, la Vice LTD Reloaded. Très très vieille palette que je n'ai pas utilisée depuis un moment. La Morphe, la 35T. Oula, excusez-moi. Hop, 35T de Morphe. La Nikita de Morphe toujours. La 35D de Morphe toujours. L'édition de Noël de Too Faced de l'année dernière que je n'ai toujours pas testé depuis que je l'ai acheté en solde l'hiver dernier. Voilà, et enfin pour terminer, je remets la Make Up Forever. J'ai bon espoir de l'utiliser un jour, donc on va essayer de faire quelque chose avec cette palette. Donc voilà pour toutes les palettes que je vais mettre ce mois-ci. Donc il y en a pas mal, c'est des palettes où je donne la dernière chance, je reteste une dernière fois, si elle me convient pas, c'est tout, ciao. Je vous ferai une vidéo bilan sur ça, mais du coup je suis contente parce que j'avance quand même un petit peu et voilà, ça me fait faire du tri, etc. Donc je suis très contente. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez une rotation make-up, si vous aimez, si vous avez des project pan, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup, et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.